L'écriture intuitive ou l'écriture guidée ou automatique, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, comment la développer? On va faire une petite vidéo rapide. Alors déjà, je ne mets pas forcément de nom sur le type d'écriture que c'est. C'est de l'écriture, en fait, comment on canalise en écriture, tout simplement. Déjà, je vous montre à quoi ça ressemble, en général, pour ma part. Hein. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, tous ceux qui canalisent. Mais vous voyez, c'est... voilà, c'est difficilement lisible. Voilà. Alors, comment ça se présente, en fait? Encore une fois, c'est différent pour chacun. Comment ça se présente? C'est... beaucoup d'images, ça peut être beaucoup d'images en fait, et en même temps des scènes, des images, des scènes du coup qui se présentent, qu'on note très rapidement parce que le fait de les noter, je sais pas pourquoi d'ailleurs, en fait c'est comme si on écrivait la scène qu'on voit sous les yeux. Donc c'est des mots, des scènes qui se passent, qu'on entend, qu'on voit, qu'on ressent, qu'on peut vivre sur un autre plan de manière très très rapide, d'accord? C'est pas du tout la même notion d'espace-temps. En général, vous voyez, voilà une image, quand par exemple je vois un bouchon sur une... je dis ça parce que j'ai vu ça en canalisation, mais quand je vois un bouchon sur l'autoroute, je vois l'image qui traîne. Quand je vois une entreprise où il y a du mouvement, une entreprise professionnelle où il y a du mouvement, où il va y avoir du remaniement personnel, des choses comme ça, ça va être... j'ai l'impression que c'est lent, mais en même temps l'image elle dure qu'une seconde. Vous voyez, donc c'est vraiment... C'est des images, des scènes, des mots qu'on voit et du coup qu'on note en fait. On note ce que l'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Comment ça se présente? Comment la développer? J'insiste un peu et je le dis souvent sur les vidéos, le recentrage. Vous voyez là par exemple, je parle très vite, du coup je m'essouffle parce que je suis plus du tout dans le centrage. Et en fait, voilà, je sais que pour chaque consultation, je prends toujours un moment pour... faire le vide, donc méditation, qigong, recentrage. Et j'ai toujours une petite formule dans ma tête, une formule pense-bête, une formule qui me permet en fait de passer en mode canalisation. Je pense que c'est un encodage qui s'est créé inconsciemment en moi et qui me permet en fait de faire que là, paf, je passe en canalisation, vous voyez, ou en tout cas, voilà, je laisse... ma structure énergétique, aller visiter d'autres structures énergétiques. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être je reçois tous les messages qui vont m'aider maintenant. Je suis, la phrase je suis est quand même très forte, donc je suis canal et je reçois tous les messages qui me sont destinés aux meilleures fins, enfin voilà, les plus bénéfiques pour moi, voilà. Et en fait, le fait de dire cette phrase-là, ça enclenche. Donc, se recentrer, toujours, vraiment, en fait, c'est quelque chose sur laquelle souvent on peut faire l'impasse, mais du coup, il faut savoir que la canalisation, la qualité de la canalisation, c'est de la vibration, tout est vibration. Donc, en fait, ce sera le reflet de votre vibration, d'accord? Tout simplement. Donc, ça implique aussi une hygiène de vie, en fait. Mais ça vient avec voilà, ça vient en exerçant, je pense, ou avec l'expérience, mais on se rend compte qu'on n'a plus les mêmes envies, voilà, donc une hygiène de vie, ça ne veut pas dire moine, une bonne sœur, d'accord, donc recentrage, une petite phrase qui, voilà, je suis prête à recevoir tous les messages qui me sont destinés et qui me sont utiles, voilà, ça peut être une phrase, et paf, voilà, et comment ça se passe? Déjà, je conseille souvent de ne pas poser de questions. Ça ne sert à rien de prendre une feuille et de poser une question et d'attendre la réponse. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'êtes pas dans l'ouverture. Peut-être qu'à cette réponse, à cette question-là, il ne doit pas y avoir de réponse. En tout cas, pas celle que vous attendez. Parce que quand vous posez une question, inconsciemment ou consciemment, vous avez déjà une réponse en tête que vous voulez entendre. Et comme vous voulez entendre cette réponse, et si ce n'est pas ça que vous devez entendre aujourd'hui, bah ça coince. Déjà. D'accord? Et deuxièmement, pourquoi ne pas poser de questions? Tout simplement parce qu'il y a peut-être d'autres choses en fait avant à entendre. Et puis qu'à la fin, vous pourrez peut-être poser votre question parce que vous serez lancé dans l'écriture en totale ouverture. C'est-à-dire que vous êtes complètement ouvert en réception, en accueil. D'accord? Donc, ok, si vous êtes dans l'accueil, quand vous êtes vous posez une question, vous êtes dans l'attente. Donc l'attente, c'est une énergie de stagnation, d'attente, quoi, il ne se passe rien. Alors que quand vous êtes dans j'accueille,
et bien vous accueillez. Vous prenez tout ce qui se présente à vous. Donc, ne pas poser de questions. Et puis, alors, il y a plusieurs possibilités en général, d'accord. Moi, je dis de laisser aller. En fait, on ne pose pas de questions, on s'est recentré, voilà, on s'est centré, on a dit sa petite phrase, tout simplement. Et on pose le crayon et puis on laisse aller. Donc, au début, on peut faire des petits dessins, mais les yeux fermés, d'accord. On laisse aller, voilà. On dessine, on pense à rien. On se centre sur sa respiration, sur son cœur. On se centre sur une partie de soi, sur son intérieur. Pas sur les pensées. On se centre. Et dès que vous partez dans les pensées, vous vous répétez votre phrase. Je suis dans l'accueil de tous les messages que je dois recevoir aujourd'hui. Vous répétez votre phrase dès que vous voyez que vous partez dans votre système de pensée. Et voilà. Et vous faites des petits dessins, ce que vous voulez au début. Et puis, vous allez noter les images, les mots, les impressions, les scènes, des choses que vous voyez, tout ça. Même si ça n'a pas de sens, si c'est qu'un mot, si c'est qu'une chose, ça peut être robe, ça peut être livre. Mais notez tout ce qui se présente à vous, que ce soit des images. Même si vous n'en êtes pas sûr, notez-y, notez un maximum de choses, d'accord? Au début, ça peut être décousu, ça peut sembler insensé. Ne jugez pas, parce que si vous jugez, vous n'êtes plus dans l'accueil. Notez, prenez tout ce qu'on vous donne et puis vous continuez à vous exercer comme ça, ok? Une autre solution aussi, une autre possibilité, c'est de, toujours on n'a pas de questions, on n'a aucune question, ok? Et en fait, vous voyez qu'il n'y a rien, même en faisant des dessins, en vous laissant aller, tatati, il n'y a rien qui ne se passe. Et bien, il n'y a pas de souci. Vous allez noter tout ce qui vous traverse émotionnellement, intimement, vos doutes, vos peurs. Pourquoi est-ce que vous voulez faire de l'écriture automatique? Pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas? Écrivez vos doutes, vos peurs. Je n'y arrive pas, j'ai l'impression de ne pas y arriver parce que tatati. Et vous écrivez sans censure, sans vous arrêter, sans réfléchir. Réfléchissez pas aux mots que vous posez. Écrivez tout. Videz-vous complètement. Mais vraiment, j'insiste, sans réfléchir à la phrase comment tourner ma phrase. Non. Réfléchissez pas, notez, on s'en fout, faute d'orthographe, tout, vous notez. Vous écrivez. Et vous allez voir qu'en fait, à un moment donné, ça écrit. Il y a des choses qui s'écrivent, vous avez à peu près idée de ce qui s'écrit, ou alors la fin de la phrase, elle arrive dans votre esprit avant même que vous ayez fini d'écrire. Enfin, voilà, et en fait, c'est comme ça. Voilà. Le processus s'est enclenché. Donc, allez-y, écrivez. Et à la fin, si vous voulez, vous pouvez poser votre question. Toujours dans ce flux, on n'arrête pas, on ne réfléchit pas, on écrit tout ce qui se passe, Et quand vous sentez que vous êtes bien lancé, que ça écrit plein de choses et tout ça, qu'il n'y a plus que seulement vous qui êtes en train d'écrire, mais autre chose, alors continuez, mais les yeux fermés et notez tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous ressentez, mots, images, sensations, émotions, notez, impressions, notez tout, les yeux fermés, sans réfléchir, on ne réfléchit pas. Vous voyez un hibou, notez hibou, vous voyez un carnet, notez carnet. Ne partez pas dans carnet, est-ce que je suis sûre, est-ce que c'est pas mon imagination? Ne partez pas là-dedans, pas du tout. Notez tout et à la fin, posez votre question. Mais sans vous arrêter, sans faire de temps d'arrêt. Notez, et est-ce que l'écriture automatique est un bon outil pour moi, machin, et vous écrivez. Et voilà, et au plus vous allez le faire, au plus ce sera fluide en fait, tout simplement. Vraiment, les mots d'ordre et les conseils, c'est pas de questions. Méditation, pas de questions. Une phrase, en tout cas un encodage, une phrase, voilà. Vous savez, le fait de méditer avant, d'avoir un rituel avant, c'est comme tout, le sommeil, le cerveau enregistre la phase, les rituels de pré-sommeil que l'on a. Par exemple, si c'est de lire avant de s'endormir, dès qu'on lit, le cerveau, il sait qu'il est à l'heure, on est en lecture, on va bientôt dormir. Et bien là, c'est pareil. Le fait de vous ritualiser, en fait, votre esprit sait que vous allez passer sur une autre vibration. D'accord? Donc, la préparation sera plus rapide. D'accord? Et bientôt, il n'y aura plus besoin de centrage, phrase, paf, ça y va. Voilà, c'est les conseils que je peux vous donner, en tout cas pour l'écriture. Testez et faites-moi les retours.